Salut à tous, bienvenue. Nous sommes dans les nouveaux studios de Tel Aviv en compagnie des Proyectorium de la mairie de Tel Aviv, Céline Benamou et Stéphane Goldin. Salut à tous les deux. Bonjour Cathy. Bon, Proyectorium, tout le monde sait ce que c'est, mais on va quand même rappeler votre fonction. Vous êtes responsable, on va dire, de l'ALIA des pays francophones. À Tel Aviv, pour la mairie de Tel Aviv. L'intégration. Alors, il faut parler bien près des micros, comme ça on vous entend. De l'intégration. De l'intégration. Voilà, là c'est mieux. Alors, juste un petit point avant de parler de toutes les nouveautés que vous avez lancées cette année pour une meilleure intégration des Olim de France dans cette belle ville de Tel Aviv. Juste un petit point, vous avez accueilli combien d'Olim cette année en 2018 ? En 2018, nous avons déjà rencontré Céline et moi en rendez-vous personnalisé, pratiquement 1000 Olim, pas chacun, mais en tout cas à nous deux. À vous deux, 1000 Olim. Et sur l'ensemble de nos activités sur l'année 2018, nous avons rencontré pratiquement 4000 Olim, ce qui est énorme. Ouais, c'est énorme, en sachant que, bon, bien sûr, il y a eu la grande vague d'Alia 2014-2015, où il y avait plus de 3000 Olim qui sont arrivés. Chaque année, depuis, c'est environ combien ? 600 Olim. Donc ça veut dire que les Olim continuent, les immigrants continuent de participer aux activités de la mairie de Tel Aviv, bien après la première année, quoi. Les Olim, les Olim continuent à venir. Tout d'abord, il faut savoir que Tel Aviv reste et conforte sa première place comme première ville d'intégration, toute origine confondue, en Israël. Oui, parce qu'il n'y a pas que des Français, évidemment, qui arrivent. Donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement, nous avons 11% des Olim du monde entier qui arrivent sur Tel Aviv. Après arrive Jérusalem, Netanya, Ashdod et Verroulé. Et donc, nous avons énormément de travail à faire, évidemment, avec tous ces nouveaux immigrants. Maintenant, c'est vrai que ce chiffre, par rapport à 2014-2015, par rapport aux grandes années, la grande vague d'Alia, a évidemment baissé, mais tout est proportionnel, puisque si nous regardons avant 2014, où il y avait à peu près 250 Olim par an, francophones, aujourd'hui nous sommes toujours à une moyenne de 600. 600 par an, donc c'est moins que la grande vague d'Alia, mais c'est beaucoup plus, c'est quand même beaucoup plus que ce qui arrivait avant surtout, 2014. C'est un cumul, c'est-à-dire que les 3000... beaucoup, contrairement à ce qu'on entend dire, restent, sont encore là, et les 500 ou 600 se rajoutent. Et donc la présence francophone à Tel Aviv devient très importante. Elle se matérialise, elle se concrétise, on le voit au travers des restaurants, on le voit au travers des boutiques, on le voit dans le bus, parce qu'on ne peut plus parler français en se disant que personne va comprendre. Tout le monde comprend, d'accord, mais c'est bien, tout le monde va parler l'hébreu. On le voit dans les écoles, on le voit dans les activités culturelles. Il y a vraiment, on sent une influence de la grandissante, culture française. Réellement. Alors justement, vous avez choisi un thème pour vos activités de 2019, c'est immersion. Être immergé dans la société israélienne grâce évidemment à l'hébreu, car d'après ce que vous avez vu, d'après tous les retours qu'on vous a fait quand on a participé à vos activités, c'est la langue. Disons que quand on fait son alia, donc on l'a expliqué, il y a eu cette vague qui a maintenant 2-3 ans, où ils sont ici installés depuis 2-3 ans, puis il y a les personnes qui arrivent tout juste. Mais en tout état de cause, l'ALIA, c'est un processus. Et quand on arrive, alors ça dépend si on arrive avec un peu d'hébreu ou pas du tout, mais on fait le fameux ulpan intensif, on est persuadé qu'à la fin, ça y est, on va être israélien. On est israélien. Bon, on est un petit peu obligé de le dire aujourd'hui, c'est pas exactement le cas, sauf si on est en situation d'immersion. Okay. C'est-à-dire que sinon, ça reste de la théorie. Et il manque la mise en pratique. Donc, et c'est vraiment ce qu'on a constaté, ça fait maintenant 3 ans qu'on occupe cette fonction. On a donc évolué en même temps que cette vague. Vous avez évolué, vous êtes devenu très créatif, vous l'avez toujours été, mais vous essayez de ne pas vous contenter de ce qui a déjà été fait et d'inventer. On s'adapte à une situation donnée, à un besoin. Alors, vous avez lancé un truc génial pour les jeunes, c'est le théâtre, l'apprentissage de l'hébreu par le théâtre, dont toute l'activité théâtrale se fait en hébreu, avec Judith Merdi. Oui, c'est pas que pour les jeunes, c'est pas sectaire, c'est pour tout le monde. Comme ça a commencé avec les jeunes. Voilà, tous ceux, en fait cet été on l'a lancé pour les ados.
où c'était vraiment une formule stage. 3 jours, du matin au soir, ça a super bien marché. C'était vraiment très, très sympa. Et donc, les adultes ont aussi voulu continuer, d'abord parce que Judith Mergui, c'est un personnage à part entière, et ensuite parce qu'il y avait ce besoin et que d'appréhender l'hébreu et la pratique de l'hébreu autrement, en s'amusant, sans avoir peur du regard de l'autre, vraiment en se mettant dans des situations où on sort de ce qu'on est, c'était une demande, c'était un besoin, et c'est un gros succès, tellement un gros succès que pour l'instant on a ouvert un premier groupe et qu'on va là, à partir de janvier, début février, ouvrir un deuxième groupe avec Judith. Et vraiment, le cours a lieu uniquement en hébreu, c'est-à-dire que Judith ne parle qu'hébreu. Et c'est des mises en situation où chacun prend un rôle. Et moi, j'ai assisté au début des cours et on voit le groupe se former, évoluer. On les voit venir avec plaisir, rire. Et apprendre, et parler, et se débloquer. Bien sûr, et enrichir le vocabulaire. Toute la question, c'est il y a l'Ulpan qui est très formel. Ouais. Il faut passer à l'informel. Ouais. Pour que ça passe mieux. Que ça passe mieux, pour appréhender cette langue, pour rentrer dans cette langue, pour l'acquérir. Mais quand même, je me pose toujours la question. Il y a 30 ans, les gens qui arrivaient, 30 ans, 35 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas ces moyens de communication. Il n'y avait pas, c'est vrai, tu as entièrement raison, il n'y avait pas, mais dans le fond, les gens, parce qu'il n'y avait pas, étaient obligés de se jeter dans la vie active, de parler avec des Israéliens, d'avoir des amis israéliens. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix. D'abord, il faut savoir qu'il y a 30 ans, il y a 35 ans, il n'y avait pas autant d'olim. Premièrement, quand on regarde le nombre d'olim dans les années 80, on était à 260, 270 familles qui arrivaient d'Europe. Donc il faut être imaginatif, il faut faire d'autres choses. Le profil, là, justement, Stéphane parlait de famille. On a vraiment aujourd'hui plus de 40%, près de 45% de l'Alia à Tel Aviv qui est constitué de familles, c'est-à-dire de personnes qui ont entre 35, les parents ont entre 35 et 45 ans, donc au cœur de la vie active. Et c'est compliqué quand on a des enfants, une structure familiale, d'arriver, de se dire qu'on fait une pause professionnelle. Ça veut dire quoi, une pause professionnelle? Une pause d'entrée financière aussi. Mais ça, c'est que c'est pas possible à Tel Aviv. Voilà. À Tel Aviv ou ailleurs, quand on a une famille, on est très anxieux et c'est une vraie problématique. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? On continue à travailler avec la France, on travaille moins du coup son hébreu. Et de fait, c'est un cercle. De fait, l'environnement est moins israélien, il reste plus francophone, mais comme il est plus francophone, on utilise moins son hébreu, etc. etc. Et on le perd, et donc aller à l'Ulpan, c'est bien, mais si on ne pratique pas son hébreu dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien. Je pense que c'est la différence avec l'Alia il y a 20-30 ans, même si moi, je n'étais pas là il y a 20-30 ans, mais c'est quand même, je pense, là, le principal lien. Alors, vous avez décidé d'innover, c'est ce qu'on disait, pour aider justement ces olim qui n'ont pas tellement l'occasion de parler l'hébreu. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Pour toutes les raisons que tu as expliquées, Céline, ils n'ont pas l'occasion de parler l'hébreu. Donc, vous avez mis en place un programme trop sympathique. C'est gentil. C'est vrai, il faut le dire. Non, franchement, ça m'a beaucoup plu. Alors, en fait, donc, on a commencé avec les cours d'impro théâtral avec Judith. On va de plus en plus faire des activités en hébreu facile. On a l'habitude de faire des visites guidées. On a déjà commencé un nombre d'excursions en hébreu facile. Dans la ville. Dans la ville. Dans des quartiers. Dans des quartiers, expliquer la ville, parce qu'il est important de savoir où l'on vit et d'appréhender sa ville. Et donc, toutes ces excursions, ces derniers temps, se sont faites en hébreu facile. C'est vrai que quand il y a un problème de compréhension, on est là pour donner cette petite traduction, ce petit push pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, on visite le quartier en hébreu. Voilà. Et c'est une demande. Et dans le fond, le résultat, parce qu'au début, on a voulu faire un essai, on ne s'est pas lancé comme ça, et on a eu, franchement, pratiquement 95% de gens qui revenaient satisfaits, parce que dans le fond, ils nous disaient, on a appris des mots, on a appris des choses, on fait un lien avec ce que l'on a appris aussi dans les différents ulpanim. Ils posent leurs questions en hébreu. Ils posent leurs questions en hébreu, donc ça les oblige. Ça, c'est vraiment chouette comme et dans le fond, ils sont très fiers. C'est sûr, et dans le fond, ils sont très contents, mais aussi très très fiers. De comprendre. De pouvoir et de parler hébreu. En vrai, dans une vraie situation. Alors, ça c'est très sympathique comme activité, mais celle que j'ai beaucoup aimée, moi, c'est ce que vous avez mis au point pour les entrepreneurs. Voilà. Alors ça, c'est... on espère que ça va fonctionner parce que je suis sûre que ça va marcher. On a vraiment essayé de réfléchir à ce qui manquait. Parce que finalement, l'offre autour de l'hébreu, elle est très riche.
Sauf qu'on s'est rendu compte que pour les entrepreneurs, il n'y avait rien de réellement adapté. Ok. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est un homme d'orchestre. Ici comme en France, il y a pas de, ça ne change pas. Le fait de changer de pays ne change rien à la fonction d'entrepreneur. On doit aussi bien avoir quelques notions de compta et savoir parler compta. Il faut aussi qu'on connaisse les notions administratives et les mots de licence, de massarnasa, d'imposition, etc. Il y a Bon, ça, c'est le côté sérieux, mais c'est important. Très large. Ouais. Mais c'est important parce que c'est ce qui fait, c'est là qu'il y a c'est ce qui fait que l'entrepreneur perd du temps et se concentre moins sur le cœur de son activité. Voilà, et il faut dire qu'à Tel Aviv, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui montent à Tel Aviv, qui viennent vivre ici. Exactement, parce qu'il y a une espèce de dynamique, d'énergie, etc. Donc on a réfléchi avec Stéphane, et puis on a rencontré les responsables d'Integralia, de l'Ulpan Integralia. Sarah Berenbaum et Ben Dalouya. Exactement. Ils sont formidables. Exactement, super. Vraiment, vraiment. Et innovants. Et c'est pour ça qu'avec eux, on s'est dit que ça serait sympa de travailler là-dessus. Ils nous ont proposé un programme. Et voilà, on va le commencer en février. Là, on a bouclé la semaine dernière les dates. Et on va commencer donc en février, le matin, de 8h30 à 10h30. Un Ulpan, pas tous les jours, une fois par semaine, un Ulpan pour les entrepreneurs qui va balayer l'ensemble du champ lexical dont a besoin un entrepreneur. Et l'idée, c'est aussi que ce soit très tachles, parce qu'un entrepreneur très concret, et d'ajouter des mises en situation avec des vraies personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entrepreneurs vont aller voir l'Arnona. Exactement, les entrepreneurs vont rencontrer des gens du monde où ils vont devoir confronter, ils vont devoir les rencontrer, parler avec eux. Il faut savoir que on a mis en place avec Integralia cette idée-là. Les prémices avaient déjà commencé l'année dernière, où on avait commencé à travailler avec le département commercial, des autorisations commerciales de la mairie de Tel Aviv, où ils avaient du coup embauché une personne francophone pour aider tous les auto-entrepreneurs qui souhaitaient. Parce que c'est vrai, comme le disait tout à l'heure Céline, nous avons énormément de familles qui viennent, de gens entre 35 et 55 ans qui viennent avec leur famille. Et dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils vont entreprendre. Ça veut dire qu'ils vont apporter une plus-value. Ils vont amener une richesse. Et souvent, quand ils vont entreprendre, ils vont pas simplement employer d'ailleurs que des francophones. Non, pas du tout. Ils vont employer aussi des Israéliens. C'est un plus pour la société. Et c'est un plus pour la société. Dans son ensemble. Exactement. Et quand on disait qu'un olé khadash, quand on dépense 1 euro, il rapporte un shekel, il rapporte 15 shekels. On peut rentrer aussi, on peut même rajouter un petit peu plus aux 15 shekels. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment une super idée. D'ailleurs, on a hâte que l'émission Opération de Sabar, parce que c'est vrai que Sarah Berenbaum, on la connaît bien, puisqu'elle a un programme aussi d'enseignement d'Ulpan sur Kalita. On espère que ça va vite recommencer, parce qu'ils ont été débordés, ils étaient très occupés. Ils sont tellement... Voilà, c'est la rançon de la Ils sont bons, tout le monde les veut. Bref, c'est comme ça. Et puis, vous avez lancé, alors là, des activités plus ludiques. Là, c'est pas pour les entrepreneurs, c'est pour prendre du bon temps en apprenant, en enrichissant son vocabulaire, et c'est vachement bien conçu comme programme. C'est Série Club. Oui. Mais c'est toujours avec Integralia. C'est toujours On ne change pas une équipe qui gagne, il n'y a pas de problème. On a commencé l'année dernière avec le Ciné Club. Donc on a pendant toute l'année, une fois par mois, projeté les grands classiques du cinéma israélien. En hébreu sous-titré en français. Sous-titré, avec un conférencier qui expliquait le contexte, etc. Cette activité va continuer, mais reprise par une association. Et elle va continuer à la Cinémathèque de Tel Aviv, cette fois-ci, dans des vrais locaux de cinéma. Et on s'est dit que ce qui fait aujourd'hui la culture, ce qui fait les échanges, ce dont tout le monde parle tout le temps entre amis, c'est les séries. Quelle série t'as vu, quoi, etc. Les séries télé. Les séries télé. Et on sait qu'Israël est quand même très bien positionné sur les séries télé. Donc, avec Integralia, aussi, une fois par mois, on va faire un série club. Donc série club, ça veut dire quoi? On vient, on regarde sa série, ou c'est un peu plus riche que ça? Non, c'est beaucoup plus riche que ça. Les gens vont recevoir avant la série club une fiche avec les mots, avec les expressions et ils vont devoir les réutiliser au moment où il y aura le débat, après avoir vu la série, après avoir
analyser la série, etc. Donc on arrive mais toujours, prêt. donc on arrive prêt à visionner la série. Voilà, avec un vocabulaire déjà qu'on aura appris, ou en tout cas au moins lu, et on se sera familiarisé. Projection de la série, un épisode, juste pour donner un petit goût. Et puis ensuite, discussion. Avec, justement, sous les yeux, c'est pas obligé de ne pas l'avoir sous les yeux, la fiche de vocabulaire et donc travailler là-dessus. Et donc utiliser et ce qu'on a entendu et ce qu'on a lu. Oui, donc, et rien tel que la culture pour apprendre l'hébreu, une fois de plus, vous l'avez bien compris, vous l'avez intégré. Ouais. Et il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi la chanson, le plaisir de chanter ensemble. Ça, c'est très israélien. Tu sais, en plus, on a la chance d'avoir des olim qui sont hyper créatifs. Ça, et c'est vraiment très très sympa. Et donc c'est un des Olé Hadash de Tel Aviv qui faisait ça déjà en France via une association qui s'appelle Cœur à Cœur et qu'il exporte en quelque sorte ici et qui lance, ça va être au début une fois tous les 15 jours, les jeudis, un Shira Betzibour, c'est-à-dire les chansons ensemble. Voilà, chantons ensemble. Là aussi, des chansons israéliennes, les textes seront fournis. L'idée, c'est, et c'est vrai qu'on retient mieux avec la musique les mots. C'est super, si en plus il y a les paroles. Il y a les paroles, elles seront écrites, traduites. Donc vraiment, l'idée, c'est de comprendre ce qu'on va chanter, et tout utiliser le monde les mots, tout le monde chante ensemble. Et puis bon, normalement, on devrait retenir ça de manière plus sympa. Et des chansons très populaires. Oui, c'est que ça, l'on connaît en plus, tous ici. De grands chanteurs israéliens, j'imagine. L'idée, au travers de tout ça, que ce soit le cinéma, la série ou les chansons, c'est vraiment de comprendre, de s'imprégner et de s'accaparer de la culture israélienne, d'en faire sa propre culture, sa nouvelle culture. Et aussi avec les mots, les bons mots. Pas en parler en français, parler mais en hébreu. Bon. Et c'est notre, j'espère, c'est notre rêve et on verra à la fin de l'année. Je suis sûre que ça va marcher. Alors, on a compris que vous êtes dans l'immersion au niveau de l'hébreu. Vous mettez à fond l'accent sur l'hébreu. Vous allez aussi renforcer la proximité des services offerts aux nouveaux immigrants avec des permanences où vous allez recevoir, en tout cas, Tzahal Connection, la fameuse association. Oui. Voilà, on aura trois permanences. La première avec Tzahal Connection, une fois par mois. Extra. Parce qu'il est important, nous avons beaucoup de jeunes qui veulent intégrer Tzahal et c'est tout à leur honneur. Et ils ne savent pas trop comment faire. C'est ça. On a une association qui travaille avec nous qui s'appelle Tzahal Connection qui est formidable. Extraordinaire. Et je voudrais franchement ici saluer Raphaël Mada. À titre, je me joins à vous. Franchement, je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Ils ont traduit le site, c'est incroyable, le site de l'armée français. Et donc, dans les moindres détails, c'est exceptionnel. Et donc l'idée, c'est qu'ils puissent avoir chez nous une permanence, une fois par mois, pour que tous les jeunes puissent venir interroger. Ou leurs parents d'ailleurs. Ou leurs parents aussi, parce que souvent les parents se posent des questions, doivent aussi savoir où leurs enfants vont aller et avoir des réponses concrètes par rapport à leur prochain parcours pour encore mieux s'intégrer dans la société israélienne. Alors, Tzahal Connection, c'est une association, mais il y en aura d'autres. Je crois qu'il y aura aussi le CNEF, pour les études, pour les étudiants, voilà. Le CNEF pour les étudiants, parce qu'il est aussi important de donner cette information. Souvent, ce sont des jeunes qui sont passés par Tzahal, qui vont continuer d'ailleurs via le CNEF. Oui, pas toujours, et puis c'est des gens peut-être et nous avons aussi énormément des gens qui viennent d'arriver et qui vont continuer leurs études. On revient à ce qu'on décrivait sur l'évolution, pardon Stéphane, sur l'évolution. Ils ont l'habitude, de l'Alia. Dans la vague de 2014-2015, beaucoup de familles sont venues, soit avec des enfants à l'époque de 14-15 ans, qui aujourd'hui vont rentrer à l'armée et qui sont dans leur processus de Tzavréchon, etc. Donc il y a une préparation, un minimum en tout cas, voilà. Soit ils sont arrivés à 16-17 ans et là ils arrivent à la fin de leur service avec toutes les questions mais qu'est-ce qu'on fait après ? Comment on gère notre après ? D'où Tzahal Connection et le CNEF. D'ailleurs, revenir simplement en arrière, et là on est en pleine réflexion pour aussi construire un programme de préparation à l'armée pour les jeunes qui veulent rentrer dans certaines unités. Nous en avons beaucoup. Et donc, on va y travailler on va vous donner quelques contacts, parce qu'il y a des gens formidables qui eux aussi, veulent que les francophones aient des postes dans des unités d'élite et réussissent comme les autres. Et on a un troisième rendez-vous avec une structure qui s'appelle Isra Droit,
Ok. Qui a déjà commencé une fois par mois, qui vient dans nos locaux. Et qui c'est une permanence juridique. C'est une permanence juridique gratuite, Sympa. évidemment, où on peut poser toutes les questions que l'on souhaite concernant que ce soit ses contrats, que ce soit ses problèmes, enfin de voisinage, ça peut être d'embauche, ça peut être de consommation, ça peut être son contrat de location, comme ça. Voilà, etc. Bon, ok, mais c'est bien, on se sent moins seul avec vous à Tel Aviv. On n'est jamais seul avec nous à Tel Aviv, mais en plus, depuis que Kalita est arrivée, on est encore moins seul. Voilà, bon, en tout cas, je lance, j'en profite pour lancer un petit appel. Vous pouvez venir au hub de l'emploi à Tel Aviv, 7 Rehov Lilienblum. Si vous avez besoin d'infos, de prendre des renseignements, c'est ouvert, profitez-en. On va juste finir avec un événement culturel. Bon, on aura le temps d'en reparler au mois de mai, puisque tout le monde le sait, l'Eurovision débarque à Tel Aviv, mais pas que. Laila Lavan également dans la même période. Et là, ça va être la folie. Ça va être la semaine où il faut être à Tel Aviv. Voilà. Et où il faut prendre du Guronzan pour pas dormir. Du Guronzan, il n'y a pas de problème. Et vous avez organisé ça demain de maître parce que vous voulez que les nouveaux immigrants prennent part à cette semaine folle qui va avoir cette organisation. Exactement. Oui. On a la chance d'être dans une ville où il y a à peu près 80 nationalités différentes. Et donc, c'est fou, autant 80 nationalités différentes, c'est dingue. Autant de langues différentes. Et l'Eurovision, par définition, c'est une multitude de langues. Donc, l'idée, c'est de mettre toute cette force que représentent les Olim avec toutes leurs langues différentes au service de la ville et de l'accueil touristique de tous ces Olim, de tous ces touristes, avec en plus souvent les Olim aiment la ville, en parleront mieux que n'importe quel guide touristique parce qu'ils la revivent, il y aura vraiment quelque chose qui passera de leur émotion et donc constituer comme ça des équipes d'Olim plurilingues, bénévoles qui seront dans les hôtels, qui seront dans la rue et qui seront là pour accueillir, guider, orienter les touristes. Voilà, on est en train de travailler sur ce programme avec pas que des Français, on a compris. Ah non, tous les nouveaux voilà. Toutes langues confondues. Une super idée. Voilà, puisqu'on est en train de travailler avec la mairie là-dessus et donc franchement et avec l'organisation de l'Eurovision. En gros, vous l'aurez compris, du théâtre, des séries clubs, Shiravet Tzibour, de l'apprentissage de l'hébreu pour les entrepreneurs. Bref, l'innovation et l'apprentissage est au cœur de votre travail, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais on reste aussi sur nos fondamentaux, c'est-à-dire l'accompagnement. Ah bah oui, ceux qui arrivent, voilà, bien sûr, on les l'accompagnement, aide. Parce qu'on n'oublie pas non plus ceux qui viennent d'arriver, bien sûr. Que l'on continue à aider, que l'on continue à accompagner dans toutes leurs démarches administratives ou autres. Nous, on souhaite une seule chose, c'est qu'ils puissent l'intégrer le mieux possible, qu'ils puissent rester en Israël, évidemment à Tel Aviv. Bon, ok. Alors en tout cas, bravo à tous les deux, Céline Benamou et Stéphane Golding. Toujours un plaisir de vous accueillir. En plus, là, c'était pas loin, vous n'avez pas eu le trajet. On adore. Là, comme ça, à Tel Aviv, on adore. On peut le refaire. Heureux. Il a coupé. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao, bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.